Bienvenue dans cette direct sur Instagram, sur Facebook. Nous allons commencer aujourd'hui notre masterclass Comment vivre de son activité en partant de zéro. Je suis très contente d'être en live avec vous. Désolée sur Instagram si je ne vous regarde pas trop, mais je vais être plutôt concentrée ici sur Facebook. Donc on a un groupe privé, vous pouvez venir le rejoindre. Vous pouvez aussi venir sur Instagram pour me poser toutes vos questions. Il n'y a aucun souci. Je suis très contente. C'est très tôt ici au Mexique, mais on est ici. Je suis super heureuse de pouvoir vous donner ce contenu aujourd'hui. Hello Laura, Agnès, Valentine, Elodie de ce côté, Natacha. Super, ok. Je vous ai demandé dans le groupe de me dire quelle est la chose qui selon vous vous bloque vraiment de pouvoir construire et créer votre activité. Donc n'hésitez pas à me remettre en commentaire votre réponse ou me la dire ici sur Instagram. Qu'est-ce que la chose qui selon vous aujourd'hui vous bloque de pouvoir vraiment créer cette activité, d'en vivre très bien. Laurence, hello, Laurence, hello. Natacha, Vanina. Donc, je vous pose cette question parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous allez voir à quel point les choses peuvent être simples. Alors, dites-moi si ça fonctionne bien. Moi, je me vois un peu boguer dans la vidéo de Facebook. S'il y a des soucis, si jamais il y a des soucis, venez sur Instagram. Là, on dirait que ça fonctionne mieux. Dites-moi. Hello, Alexandra. Ok, construire un programme et le vendre. Ok, quelle autre chose aujourd'hui vous bloque vraiment? Parce que ce qu'on va voir, c'est que les choses peuvent être tellement simples. Créer son activité et pouvoir vivre de l'activité de votre cœur est quelque chose de beaucoup plus simple de ce que vous croyez. Sauf que, bien évidemment, ok, Facebook bug, comme toujours. Hein, Facebook, c'est toujours le cas. Ok. Si Facebook ça rame, effectivement, ok. Bah, on va voir, si je vais réfléchir. C'est toujours comme ça avec Facebook. Hein? Enfin bref, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on va se concentrer. Donc, quelle est la chose qui aujourd'hui vous bloque pour pouvoir vivre de votre activité? Créer un lien avec la communauté avant de vendre quoi que ce soit. Ok, c'est mieux. En réalité, je vais vous montrer que les choses sont tellement simples. Beaucoup plus simples de ce que vous croyez. Effectivement, j'ai un problème même sur mon ordinateur, il bug. Sauf que notre cerveau les rend beaucoup plus compliquées de ce qu'elles sont, alors qu'elles sont simples. Je vais vous faire l'exemple d'une copine à moi elle a terminé sa certification sur la sexualité sacrée et thérapeute en tantra. Il y a une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Elle a déjà une dizaine de clientes. Chaque cliente la paye 250 € la séance. Faites-vous le compte. Donc, elle peut déjà vivre de son activité. Les dentistes, à la base, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle a fait? Pourquoi c'est si facile? La logistique, exactement. Pourquoi a été si facile pour elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est hyper simple en suivant trois principes de pouvoir développer votre activité. Sauf que dans notre tête, on le complique beaucoup. Connecter avec ma cible car j'avais besoin d'accepter de parler de ma cible et être ma cible. Ok. Donc, première chose, vous devez tout simplement savoir qu'est-ce que vous voulez vendre à qui et commencer à rencontrer un maximum de personnes. Les clients sont partout. C'est une chose que je répète souvent dans ma business school à mes clientes. Les clients sont vraiment partout. Et quand vous commencez à le croire vrai, les clients sont partout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous dites, je ne sais pas du tout par où commencer. Je commence par les réseaux sociaux. Donc, je me mets sur Instagram et je commence à écrire des choses sur Instagram. Oui, juste, très juste. Sauf que, pensez-y, vous n'êtes pas encore connu. Donc, pour que les gens viennent dans votre page, soit ils y arrivent par des hashtags, ou deux, parce que votre post doit aussi remonter dans la recherche. Parce que quand on est connu, les gens veulent venir dans notre page, dans notre blog. Ils veulent venir lire les choses qu'on a à dire. Quand on n'est pas encore connu, que personne ne sait qui on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est un peu différent.
personne vient dans notre page. On doit arriver au niveau dans lequel les gens veulent venir voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, ce processus, ça peut prendre du temps. C'est pourquoi, si vous continuez à écrire des posts, et vous venez en coaching et vous me dites, Claudia, ça ne fonctionne pas. Allons voir d'abord qu'est-ce que vous êtes en train de penser, ressentir, et à partir de quelle énergie vous êtes en train de faire les choses. Et deux, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Je ne vous dis pas de ne pas écrire du contenu et d'écrire du contenu des valeurs. Juste, je suis en train de vous dire que cette façon de faire est aussi une stratégie très maligne de notre cerveau pour pouvoir se cacher et ne pas trop s'exposer, ne pas vraiment faire les grandes actions qui nous permettent d'avoir les résultats. C'est facile de rester derrière et encore, ça fait peur aussi parce que qu'est-ce qu'ils vont dire quand j'écris sur Instagram, qu'est-ce que les gens vont penser, ils vont me juger, etc. Ok? Mais c'est quand même un peu plus confortant de faire les vraies actions qui nous permettent d'avoir les résultats. Les vraies actions, c'est comme ça que j'ai coaché l'autre jour mon défi dans la business school, c'est oui, venez sur Instagram. Venez sur Instagram parce que j'ai l'impression que Facebook il bug beaucoup, ok? Si Anne-Claire peut mettre le lien sur Instagram, c'est mieux. Donc je disais, j'ai coaché comme ça l'autre jour une de mes clientes qui m'a dit, Claudia, je ne sais pas quoi faire. Je viens de commencer, je ne sais pas par où commencer. Simple. Elle se trouve où les personnes que je peux aider? Elles sont où? Ah, ok. J'appelle cet exercice le point de contact. Ok? C'est un exercice que je vous donne dans l'une des vidéos de la Business School. Quels sont les points de contact avec cette cible? C'est-à-dire, si moi je vais aider les mamans enceintes, enfin les mamans enceintes, les femmes qui sont enceintes et qui vont devenir mamans. Ok, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Je dois commencer avec cet exercice que je vous donne dans la Business School à penser où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Alors on commence, ok, elles se réveillent le matin, qu'est-ce qu'elles font? Elles se réveillent et peut-être elles font leur routine matinale, puis ils vont dans un blog, puis ils préparent leur petit-déj, puis ils regardent les réseaux sociaux, puis ils vont au travail. Et au travail, ils parlent avec d'autres copines, puis ils font une pause et peut-être ils vont en cours de yoga à midi. Et puis le soir, ils vont peut-être essayer de faire un petit peu de sport, ou en balade, ou ils vont au marché, ou ils vont dans un magasin bio. Peut-être qu'ils ont un gynécologue. Et puis peut-être qu'ils vont continuer à aller dans des forums ou d'autres choses dans lesquelles ils peuvent rencontrer d'autres femmes enceintes, etc., etc. Donc je me pose les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est où est-ce que je peux trouver ces gens-là? C'est pas que je reste sur ma page Instagram et sur ma page Facebook à créer du contenu en attendant que quelqu'un vienne me découvrir. Je vais rencontrer ces personnes. Donc la chose plus facile, si je sais que cette maman, elle regarde des blogs, cette femme, elle regarde des blogs de femmes enceintes où elle va, je sais pas, dans un magasin acheter des vêtements pour enfants. Elle va au cours de yoga. Moi, ce que je vais faire, c'est aller à la rencontre de ces personnes. Donc, premier exemple, elle va au cours de yoga. Pourquoi pas faire un partenariat avec la prof de yoga de la ville où je suis ou de cette prof de yoga qui est très connue dans les réseaux sociaux et sur Instagram et sur YouTube et lui demander si elle a envie d'apporter plus de valeur aux personnes qui sont dans sa communauté, et vous allez donner un atelier gratuit, vous allez donner un lien à télécharger, vous allez leur proposer quelque chose de gratuit qui puisse ajouter de la valeur à leur communauté. Donc c'est un gagnant-gagnant. Elles vont gagner en visibilité, ils vont gagner en valeur, en réputation, en image de ce qu'ils sont en train d'apporter à leur communauté, et vous gagnez en visibilité. Stratégie de partenariat. De la même façon, la prof de yoga, de la même façon, la youtubeuse qui est très connue, celle qui a le blog, qui
qui est lu un peu partout par beaucoup de femmes et vous allez lui proposer ça. Ou alors vous commencez à demander aux personnes de faire des interviews, des articles dans lesquels ils expliquent comment est-ce qu'elles ont vécu leur grossesse, comment est-ce que c'était leur accouchement à la maison, et de vous nommer et de dire c'est un article que j'écris parce que c'est Claudia qui m'a demandé de l'écrire. Allez découvrir le compte de Claudia dans lequel vous trouvez plein d'astuces et conseils sur comment vivre bien votre grossesse. Quand j'ai débuté, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais raconter très vite mon histoire. Quand j'ai débuté, bien évidemment comme tous, je n'avais aucune visibilité. Je voulais aider les entrepreneurs dans le bien-être parce que je connaissais très bien les stratégies, le marketing et comment avoir des clients. Je pensais que ma première entreprise, moi je l'avais créée quand j'avais 11 ans et ça fonctionnait. Donc, je n'avais pas de visibilité. Donc, Facebook, il bug vraiment. Je devais quelque part, c'est la tragédie là. Je devais quelque part essayer de trouver des solutions. Vu que Facebook nous a quittés, on s'est mis à parler entre nous comme ça. Très bien. Donc, je devais trouver une façon d'aller à la rencontre de ces personnes et de me faire connaître. Donc, j'ai commencé à mettre en place des stratégies. Stratégies que je vous donne, je vous enseigne, que je vous partage dans la Business School. La Soulful Business School, c'est mon programme pour les entrepreneurs du bien-être. Petit à petit, une des premières stratégies que j'avais fait, c'était celle de faire un webinaire avec Jenna Blossom, que peut-être vous connaissez. Ce webinaire, bien évidemment, m'a donné beaucoup de visibilité. À la suite de ça, j'ai commencé à lancer mes coachings à one-to-one et les personnes ont commencé à venir travailler avec moi. Pourquoi pour moi ça fonctionnait et pour d'autres personnes ça ne fonctionne pas? C'est très simple. C'est très simple. À chaque fois que vous êtes en train de croire à ce que votre cerveau est en train de vous dire, vous êtes déconnecté d'ici. Et ici, ça vous guide sur ce que sont les bonnes actions, sur ce que sont les choses bonnes à faire. Et c'est pour ça que la base de tout mon travail, avant encore de vous donner toutes les stratégies, les astuces, les secrets, les choses qu'on peut mettre en place, les actions, avant tout, c'est de vous enseigner que vous n'êtes pas votre tête et vous désidentifier de votre cerveau. Pourquoi? Parce que à chaque action que vous voudrez faire, à chaque doute que vous avez, à chaque contact avec une personne, un client, ou converser juste avec les gens, je veux dire, je vais en fait, c'est comme ça que ma copine, elle a eu pas mal de clients. Elle est allée à des événements, en fait, d'une copine, un autre événement, elle est sortie avec une autre, elle a rencontré une copine de l'école, et en conversant, elle lui a fait ses offres. Moi, je vais y arriver. Sauf que ça ne fonctionne pas tout ça si dans votre tête vous avez « je ne suis pas légitime, je n'ai pas encore assez de connaissances, il y a plein de personnes dans le monde du coaching, je bloque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pourquoi les autres y arrivent et moi non, et si je ne vais pas arriver, je ne vais pas avoir l'argent, si je ne veux pas l'argent, je ne peux pas avoir... » Tout ça est ce qui crée comme une sorte de nuage noir qui vous empêche de montrer qui vous êtes vraiment à cette lumière pour que vous puissiez vraiment aider. Et deux, il vous dirige dans des actions qui ne fonctionnent pas. Donc tout ça n'est pas en train de vous faire ressentir l'émotion et faire l'action que vous avez besoin de faire. C'est très simple, c'est un modèle de mindset que j'enseigne dans la Business School pour que vous puissiez vous observer. La circonstance est toujours neutre. Développer mon activité à partir de zéro, c'est neutre. Avoir 10 clients, c'est neutre. Faire 10 000 euros, c'est neutre. Ok? Oui, moi, quand je vous dis toutes ces choses-là, votre cerveau, il commence. Je ne peux pas y arriver, c'est pas pour moi, je ne suis pas encore légitime, il y a des personnes qui savent plus, c'est super compliqué de trouver des clientes, bla 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 bla. Et puisque vous ne vous voyez pas avoir ces pensées qui passent comme ça, parce qu'on a quand même 60 000 pensées par jour, vous êtes dirigé par ça. Je pense. Les autres réussissent et moi non. Émotion. Tristesse, déception, colère, action. L'action que je fais quand je ressens ces émotions-là, soit je ne partage rien, je me mets sur Netflix parce qu'il me passe toute l'envie et je me déprime. Soit je fais plein d'actions dans une énergie d'anxiété, je ne sais même pas qu'est-ce que je suis en train de faire, je poste, je fais et je ne suis pas ici. Je suis très ici. Et donc ça ne parle même pas aux gens. Résultat, 0 client. Donc, la première chose qu'on va faire dans la Business School, dans le programme que moi j'ai créé, c'est d'abord apprendre à se désidentifier de la tête et revenir à qui on est vraiment. Parce que qui on est vraiment,
est conscience universelle. Qui on est vraiment est le ciel qui est derrière toute cette météo. Mais si vous êtes identifié avec la météo, toutes vos actions seraient dirigées par ça. Et donc, plutôt que briller par l'être extraordinaire que vous êtes en train de vous faire toute petite et triquée dans tous ces nuages. L'insécurité, être insécure, c'est pas qui vous êtes. C'est une énergie qui passe à travers vous. Mais si vous vous attachez à ça, vous dirigez toute votre entreprise par ça. Apprendre à faire le mindset, c'est ce qui m'a permis d'arriver au million. Enfin, à faire le mindset, à observer mes pensées. Je ne suis pas mes pensées et je suis quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Or, bien évidemment, quand on est entrepreneur, il y a plein de choses qui sont réveillées. Blessures, traumas, je vais être rejetée, je vais être jugée. Moi, j'étais tout le temps, une de mes clientes l'autre jour en coaching, elle a dit, tu sais, moi, j'ai toujours été celle qui à l'école a dû galérer plus que les autres. Moi, j'étais tout le temps celle qui ne réussissait pas, que c'était plus dur pour elle. Et du coup, maintenant, j'ai la sensation que même l'entrepreneuriat va être ça. Blessure, croyance. Si elle s'identifie ici, elle croit que ça, c'est son identité. Bien sûr que son cerveau va vouloir valider ça aussi dans l'entrepreneuriat, mais c'est parce que c'est une forme de protection. Notre cerveau, notre mental, il est là pour nous protéger. Il vient protéger ces moi, cet ego, cette identité. Parce que si moi je m'expose et il y a 77 personnes qui me regardent sur Instagram et il y a 8000 personnes qui sont sur mes pages et qui peuvent m'observer, me regarder, 500 ou 600 000 personnes qui regardent mes stories. Est-ce que je suis prête à gérer tout ça? Est-ce que je suis prête à gérer 500 personnes qui sont dans ma business school? Est-ce que je suis prête à gérer des grands groupes? Notre cerveau, lorsqu'il veut nous protéger des possibles jugements, rejets, et de ne pas appartenir au groupe et tout ça, bien évidemment, il va nous diriger dans une énergie de peur et donc toutes nos actions resteront très très petites et pas les bonnes actions. Donc, moi, que je vous challengerai toujours à vas-y, tu peux le faire, partage, fais des lives, fais des trucs. Après, si vous n'avez pas la capacité de gérer votre système nerveux et de revenir en état de paix et sécurité, parce que vous êtes en train de faire une action qui vous expose, qui vous fait peur, pas à vous, à votre cerveau. Donc, ok, je vais faire le live. Je me sens pas prête. Il dure 5 minutes, je parle vite. Et c'est pas grave, c'est juste... Après, vous devez apprendre à régulariser votre système nerveux. Notre système nerveux réagit de 3 façons et vous allez vous reconnaître là. Soit vous allez en fuite, c'est-à-dire vous procrastinez. Lève la main les gens qui procrastinent ici. Vous faites d'autres choses alors que vous savez très bien que vous devez faire des actions et vous ne les faites pas. Vous allez en lutte. En lutte, ça veut dire que vous allez être tout le temps dans cette énergie de fight. Je vais partout, je vais écrire. Je suis tout le temps sur le travail. Je pense tout le temps au travail. J'essaie de le faire fonctionner. J'ai fait plein d'actions. Moi, j'étais ça. Jusqu'au burn-out. Alors, le freeze. Et le freeze, c'est le blocage complet. Je suis dans le vide. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi poster, donc je ne poste pas. Ça, sont des réactions d'un système nerveux qui n'est pas régularisé, que si vous ne vous observez pas là-dedans, et encore une fois, je vous explique tout ça dans la business school, et vous ne savez pas comment revenir dans un état de confiance, sécurité, confort, paix, je suis bien, vous serez tout le temps dans ces hauts et ces bas, et vous dirigerez votre entreprise à partir du trauma ou de la blessure. Mais quand vous revenez à régulariser votre système nerveux, c'est-à-dire, je suis en sécurité, je suis aimée, tout va bien, mon entreprise fonctionne, j'adore ce que je fais, je suis connectée au moment présent, je ne suis pas attachée aux résultats, je suis ici et maintenant. Je vous assure que ça, c'est une entreprise à succès. Une entreprise intègre, une entreprise authentique qui vous permet d'être qui vous êtes vraiment. Parce qu'être qui on est vraiment, ça nous demande d'être à nu devant les gens. Est-ce que notre système nerveux est assez fort, régularisé pour qu'on puisse vraiment être qui on est et briller de qui on est et vraiment apporter tout ça aux gens? Ou est-ce qu'on est toutes oui, je dis les choses, mais je ne dis pas vraiment toute la vérité. Bon, je la déguise un peu. Dommage, parce que si vous dites vraiment qui vous êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous avez passé, ce que vous vivez en ce moment, c'est super inspirant. Et ça va vraiment toucher les gens. Et parler du contenu dans vos réseaux sociaux et quoi écrire, c'est un autre module de la Business School. Je vous donnerai ça aussi. Qu'est-ce que je dois écrire? Comment je dois l'écrire? Quelle est la meilleure façon de connecter avec les gens? Ce sont toutes des petites astuces que j'ai appris
en investissant dans des formations avec des grands coachs et en expérimentant dans le temps. Et aujourd'hui, j'ai une communauté qui est très, très, très belle. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais régulariser mon système nerveux, je sais observer mes pensées, je sais utiliser un autre mindset. Donc ça va être votre première base. Donc résumons cette première partie. La première chose est connecter avec un maximum de personnes possibles. Connecter avec un maximum de personnes possibles. Donc me demander, elles sont où? Ne pas rester sur ma page Instagram. Et attention, ça m'est venu avant, je l'ai oublié. L'erreur plus grande que la plupart d'entrepreneurs font et que je vois quand ils viennent en coaching est, oui, parce que tu sais, je suis en train de créer mon site web. J'ai passé 2 heures sur mon visuel Canva. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous pensez vraiment que passer 2 heures sur votre site web ou à éditer votre visuel Canva fait que les gens veulent travailler avec vous? J'appelle ça des actions passives. Encore une fois, les personnes ne sont pas en train de se dire « Attention, Claudia, elle avait un site web, elle va ouvrir, on va tous le regarder, prête ?» Ce qui fait que les gens veulent travailler avec vous est la deuxième étape dont je vais vous parler maintenant. Connecter avec les gens. Connecter avec les gens. Converser avec les gens. Parler de ce que vous faites. Comment est-ce que ça fonctionne? Ce truc tellement bizarre qu'on a parlé avec les gens. Moi, j'ai pensé que je devais faire des pages de vente et que je devais améliorer mon site web et faire mes cartes de visite. Il s'agit juste de parler avec les gens? Oui. Mais ça aussi, ça devient extrêmement difficile quand on est en train de procéder dans la vie à travers ça, à travers notre cerveau. Le cerveau est un outil magnifique qui devrait être à notre service plutôt qu'il dirige notre vie. Pourtant, c'est comme si on était en train de conduire une voiture et derrière, dans les sièges d'arrière, il y a cette voix bla 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 bla, va plus vite, tu vas passer vite, ah tu es trop lent, ah ralentis, tu le fais pas bien, ah tu sais pas conduire, ah, là. Et nous, plutôt que dire, ah c'est juste la voix d'arrière, celle qui est là, je sais mais c'est pas moi, j'ai pas besoin de l'écouter. Nous, oh oui, je fais pas assez vite, oh je devrais aller plus loin, oh oui, je devrais tourner à gauche, je sais pas tourner, je sais pas vers, je suis pas bon conducteur, j'arriverai jamais, oh je quitte la voiture. Alors que c'est nous qui on est en train d'avoir le volant de la voiture, c'est nous qui on dirige la voiture. Si on laisse diriger par le mec derrière, le gars qui est derrière qui nous parle comme ça, qu'est-ce qui se passe? On fait diriger notre vie par peur, insécurité et on ne va pas réussir. C'est très normal parce qu'il ne veut pas qu'on réussisse. Comme ça, on reste à la maison en sécurité, caché et personne ne va nous blesser, personne ne va nous juger. On ne va pas s'exposer à un risque, un danger. C'est que pour lui, il y a un risque, un danger. Rappelez-vous que c'est un système primitif. Non, c'est un système qui est là depuis quand on était dans des grottes et on devait échapper du lion. Là, c'était un système qui était outil parce qu'il était en train de dire attention, il y a un danger. Mais dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ce système de notre cerveau, il ne nous sert plus de la même façon, sauf qu'il est encore en place. C'est 400 000 ans qu'il est là. Donc nous, plutôt qu'on le voir, et c'est ce que je vous enseigne à faire, le voir et le reconnaître, dire « Oh, c'est encore lui ». Je n'ai pas besoin de coivrer tout ce qu'il me dit. Je n'ai pas besoin de l'écouter. Je n'ai pas besoin de m'identifier au fait qu'il me dit ma famille ne me soutient pas, je ne suis pas légitime, je n'y arriverai pas, les autres savent plus que moi, je n'ai pas la tête pour être en caméra. Je peux juste le voir et je peux juste dire ah, c'est encore mon subconscient qui veut me protéger. Mais moi, je suis le ciel, je ne suis pas la météo. Et puisque je suis le ciel, je peux parler d'ici. Et la chose qui me dirige quand je connecte avec les gens, quand je converse avec les gens, c'est le fait de servir. Je suis au service de quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand que moi. Je suis au service, je veux servir, je veux aider. Et je sais que Dieu me récompense, Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, l'amour universel, il me récompense toujours pour la grandeur de ce que je donne. Et ça a été toujours comme ça pour moi. J'ai été toujours grandement récompensée pour toute la valeur que je donne. Valeur gratuite. Il y a des personnes qui sont arrivées à faire beaucoup d'argent seulement en suivant ces 3 petites choses que je donne.
Il y a plein de personnes qui veulent rejoindre mes programmes parce qu'ils savent que s'ils ont eu des résultats rien qu'en écoutant une vidéo gratuite, imaginons qu'est-ce qui va se passer si je rentre dans l'univers de Claudia. Et ça, c'est très simple. Et c'est la même chose que vous devrez répéter. Je ne vous le dis pas pour dire que Claudia, je vous le dis pour que vous le faites aussi dans votre communauté. Donnez avec le focus de servir et pas le focus sur vous. Il s'agit de moi. Je vais la reconnaissance, je vais être validée, je vais être vue. Et c'est tout à fait normal que votre ego et notre cerveau veuillent ça. Pour nos blessures d'enfance, pour notre moi. Mais c'est ok quand on le voit. Quand on le voit, on dit ok, encore mon ego qui veut la reconnaissance et qui souffre si je n'ai pas assez de likes. Mais le problème, c'est que si vous souffrez et vous restez dedans, vous n'arriverez pas à créer ce business. Si par contre vous apprenez à le voir et dire oh, c'est juste ma blessure avec mon papa et je sais exactement qu'est-ce que mon cerveau veut aller se rechercher. La plupart des entrepreneurs, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils se créent un business pour revivre une blessure. Pas eux, leur subconscient. C'est comment dire, mon subconscient veut revivre la blessure de rejet. Et pourquoi notre subconscient veut revivre des blessures? Parce que c'est tout ce qu'il connaît. C'est sa zone de confort, de connaissance. Si moi, je ne suis plus celle qui est rejetée, qui suis-je? L'inconnu fait beaucoup plus peur que le connu. Donc, j'ai créé un business de façon à pouvoir me revivre cette blessure de rejet. Les gens n'achètent pas, les gens n'aiment pas de likes, les gens ne commentent pas. Ah, je souffre, c'est douloureux. Mais quand je vois, tant de secondes, je suis dirigée par ma blessure à chaque fois que je me provoque ces pensées-là. Les gens ne veulent pas de like. Je me le provoque, c'est pas moi, mon subconscient, mon cerveau. Pourquoi? Parce qu'il veut être dans le connu, il veut être dans le rejet. Il veut nous protéger. Ah, comme ça, il ne poste plus. Comme ça, il ne s'expose pas. Mais la plupart des entrepreneurs ne savent pas ça. Ils font un business, ils vont vers le coach qui leur enseigne une stratégie et les stratégies ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ces connaissances derrière et vous n'êtes pas en train de faire le travail intérieur qu'il vous faut pour pouvoir créer un business à succès. Sans tout ça, jamais j'aurais pu arriver au million. Et jamais j'aurais pu arriver à une étape de ma vie dans laquelle aujourd'hui je travaille 3 heures par semaine en toute sincérité et je continue à faire beaucoup d'argent. Comparé au temps que je dédie à moi, je ne travaille pas. Normalement, le matin, je ne travaille pas. Là, c'est une exception pour vous parce que c'est le matin ici au Mexique. Mais je me réveille à 5h30, je commence ma routine ayurvédique, mon yoga, ma méditation. Je me prépare le petit-déj, je vais à la salle de sport, puis je vais au marché pour acheter mes légumes, je me prépare mon déjeuner, je mange, et puis je commence mes coachings. La vie est merveilleuse. Je vis aux Caraïbes. Enfin, c'est juste pour dire, si je n'avais pas fait tout ce travail personnel sur moi, jamais mon entreprise serait arrivée là. J'ai vu à chaque fois que moi, j'étais poussée par des blessures, des reconnaissances, des validations, des rejets. Et certains d'entre vous ont la blessure d'humiliation, d'injustice. Et donc, si vous ne voyez pas que quelque part, votre subconscient veut vous amener vers là, et à chaque fois que vous postez, il veut que vous viviez à nouveau la pensée, personne ne te considère. Personne ne te considère, personne ne te considère, et que vous êtes dedans, pas dehors, l'observatrice, vous continuerez à poster avec une énergie de « s'il vous plaît, regardez-moi, s'il vous plaît, regardez-moi, s'il vous plaît, regardez-moi », plutôt que penser de quoi ils ont besoin, ces personnes. Comment est-ce que je peux créer du contenu qui leur sert encore plus? Si moi, je ne pense plus en moi, que je ne suis plus là, mais je suis complètement concentrée sur eux, et de leur donner de l'amour à eux, parce que moi, je suis déjà amour. Je le sens, je le transpire, je le vis. Je suis amour. Mais je l'avais oublié. Ça, c'est impactant. Et on veut un coach comme ça. On veut un coach comme ça. Quand je suis en coaching, je disparais. Claudia, mes mots, par exemple, quand j'ai mal à l'estomac ou quelque chose ne va pas, Claudia n'est plus là. Je suis tellement canal et je suis tellement en train de servir que ce que je sens sont les émotions de mes clientes, pas les miennes. Donc, si vous n'avez pas ces bases-là, on a parlé du système nerveux, on a parlé du mental, je vais vous expliquer le modèle, circonstances, pensées, émotions, actions et résultats, et je vais vous expliquer comment, quand on se fait diriger par notre subconscient dans notre business et dans la vie. Si je prends l'exemple des relations, c'est la même chose. Pourquoi on répète tout le temps des patrons avec certains hommes? Certains hommes qui ne veulent pas s'engager, imaginons.
il ne veut pas s'engager, ou il est déjà marié, ou je ne sais pas. Mais pourquoi on tombe tout le temps sur les mêmes personnes, la même typologie de personnes? Parce que notre subconscient veut revivre la blessure. Et il sait tout ce qu'il connaît, donc on y va à nouveau. Et sans se voir, plutôt que de dire, ah, attends une seconde, ce truc que je sens dans l'estomac, ce n'est pas des papillons. Non, non, non. Ce truc que je sens dans l'estomac, c'est la blessure. Cette attraction que je sens pour cet homme, non, non, non. C'est pas des papillons. C'est la blessure. Et quand on devient si consciente de soi, quand on devient si en contact avec son corps, quand on devient observateur de ses mécanismes internes, de son pensée, tout change. Comme toujours mon théâtre. Donc, quand vous avez cette observation de vous déjà, votre business va être dirigé par une énergie complètement différente. Une énergie d'amour, une énergie divine et de confiance, parce qu'il ne s'agit plus de vous. Oui, mais aussi non. Comment on connecte, donc deuxième étape, comment on connecte, on converse avec les gens? Ma question est, comment est-ce que vous le faites, vous, dans la vie? Le marketing, c'est de la séduction. Le marketing, c'est comme le premier rencontre avec quelqu'un. Cette personne est intéressante. Elle a quelque chose, ça me plaît. C'est un premier regard. Et puis, on commence à échanger quelques mots. Et puis, on commence à avoir une belle conversation. Et puis, à bout d'un moment, il y a quelque chose qui fait, on veut s'engager. Ça, c'est la vente. Donc, on a le marketing, le flirt. Et puis, quand on décide de s'engager, c'est vendre. C'est une métaphore qu'une de mes coachs a utilisée. Je trouve ça génial. C'est comme vraiment commencer des relations. Je veux dire, êtes-vous en train de faire le travail qui fait que vous savez que vous êtes intéressante. Vous savez que vous êtes quelqu'un que tout le monde devrait choisir comme coach. Vous savez qui vous êtes et vous allez venir dans cette relation authentique, vraie, intègre. Vous n'avez pas des choses à cacher. Vous n'avez pas à vous rendre plus quelque chose. Donc, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui veulent donner l'apparence du succès. Enfin, ça serait tellement facile pour moi de vous montrer tous les endroits de luxe où je vais, mes sacs, mes machins. Et du coup, voilà, je suis entrepreneuse à succès. Ça attire, mais ça attire aussi l'ego. Ça attire qui? Je n'ai pas besoin de jouer sur ça parce que je sais la valeur de ce que je donne. Et puisque je suis en intégrité, alignée à ça, j'attire les bonnes personnes, celles qui me correspondent vraiment. Donc, je viens dans une relation complètement vraie, authentique, etc. Et attention, j'ai dû faire mes passages dans lesquels j'ai dû éliminer plein des trucs que j'ai copiés dans le marketing que je voyais. Mais moi, le marketing que je vous enseigne, c'est marketing de cœur, un marketing vrai. Et j'ai dû apprendre, moi, à le faire en enlevant tous les trucs que j'avais appris de mes coachs, des marketeurs, que je voyais dans la société, dirigés par mes blessures. Et là, donc, quand la personne voit qui on est vraiment, elle a envie de s'engager avec nous. Mais la question est, qu'est-ce que vous êtes en train de penser de vous et de votre offre et de la personne que vous avez en face de vous? Parce que si moi je suis en train de croire, les personnes ne veulent pas acheter, personne ne veut s'investir, en tout cas personne n'est intéressé, ils sont là juste pour du gratuit. Je suis en train de les voir comme un être limité plutôt que parler à leur grand potentiel. Combien d'entre vous sont ici parce qu'ils veulent vraiment créer cette activité et ils y croient vraiment? Ils y croient vraiment. Moi, je sais qu'un jour, je vais avoir beaucoup d'argent. Si vous voulez beaucoup d'argent, je vais avoir du succès dans cette entreprise. Je vais aider beaucoup de personnes. Je sais que je vais pouvoir vivre de cette activité. Combien d'entre vous le savent? Parce que ça, c'est l'autre chose. Si moi, je n'ai pas confiance en moi, dans mon offre, dans l'univers et dans les gens, il y a un petit souci. Mais j'ai la foi. Moi, je savais, ça ne peut pas être autrement. Bien sûr que je vais y arriver. Dites-moi oui dans les commentaires si vous avez la foi. La foi en vous, la foi dans votre offre, la foi dans l'univers, la foi que vous êtes faite pour ça. Et c'est inévitable. Mais la foi toute seule ne va pas faire les choses à votre place. Oui, la vie se fait à travers nous sans qu'on aille vraiment lutter. Quand on comprend qu'on n'est pas le mental. Et je vous assure, jamais la vie a été si facile depuis que j'arrive à voir mon mental me désidentifier, laisser l'émotion passer. Je vous enseigne tout ça dans la business school. L'émotion, elle est là, mais je la laisse me traverser et je me reconnecte avec une énergie beaucoup plus puissante.
Les choses se font d'une facilité. J'étais en Inde, un mois complètement off, sans travailler. La seule chose que je faisais, c'était partager mon expérience dans les réseaux sociaux. Et j'en ai fait 40 000 € de revenus ce mois-ci. Pourquoi? Comment? Je vous l'enseigne dans l'école. Parce que ça part d'ici. Et parce que je sais exactement comment parler aux personnes qui sont là, aux personnes à qui je veux vraiment parler. Donc, j'ai fait vraiment un peu d'action. J'ai envoyé des posts et mon assistante vous envoyait des mails. Et déjà, on rejoint mes mastermind, déjà on rejoint la business school, déjà on rejoint mes ateliers. C'est si simple quand on est aligné. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi je dis la foi ne fera pas tout? Parce que si vous n'utilisez pas ce cerveau à votre service, vous perdez une occasion. L'argent, je vous dis la vérité, l'argent ne se crée pas comme ça. Pour créer l'argent, j'ai investi de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans mon cerveau. Qu'est-ce qui crée l'argent? Mon cerveau. Mon cerveau me permet de créer de l'argent. Si moi je mets mon cerveau à mon service, je sais comment créer une offre, je sais comment mettre un prix, je sais quoi mettre dans cette offre, je sais comment faire communiquer dans les réseaux sociaux, je sais quoi dire. Donc si moi je n'investis pas dans ce cerveau parce que je n'ai pas les connaissances et surtout je me fais bloquer par mon cerveau parce que je m'identifie aux croyances limitantes qui me disent je ne peux pas avancer. Je suis arrivée toute seule à 2000 € quand j'ai commencé. Et puis d'un moment, mes revenus ont commencé à faire tout. Je disais, mais pourquoi? À ce moment-là, l'univers m'a envoyé une formation gratuite sur Facebook, classique ads qu'on peut recevoir. Et c'était un coach qui parlait de mindset. J'écoutais sa formation gratuite, son masterclass. Et là, je le sentais, je disais, il me faut ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et je ne les avais pas 2000 € à investir. Je ne les avais pas. Pourtant, je savais qu'elle avait les outils qui me manquaient à moi. Et pour moi et pour mes clientes. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris avec elle, je l'ai réutilisé avec mes clientes. Avec elle et avec les autres. Donc, je disais, ok, il me faut 2000 € pour ça. Comment je les crée, ces 2000 €? Et encore une fois, c'est poser la bonne question. Comment est-ce que je peux créer cet argent à investir dans mon cerveau pour créer plus d'argent? À ce moment-là, ma mère, elle avait l'argent. Merci, maman. Je rentre dans cette formation. 3 mois après, je fais 3000 €. 4 mois après, je fais 6000 €. Puis, j'ai continué à investir dans d'autres coachs. Je fais 10 000, 15 000, 20 000 par mois. Jusqu'à arriver à 100 000 par mois. Mais j'ai toujours investi. Le plus grand investissement que j'ai fait, c'est 90 000 € pour une année avec un coach. J'ai toujours investi et plus j'investissais, plus je faisais aussi de l'argent. C'est normal. Donc, je suis en train de vous dire la vérité. La vérité, c'est que vous avez besoin de faire ce travail sur votre cerveau pour pouvoir avancer. Parce que tout simplement, vous n'avez pas les connaissances. Et c'est très normal parce que votre activité de cœur, c'est être thérapeute, coach. C'est pas être marketeuse. C'est pas être entrepreneuse. C'est pas faire du marketing et de la vente. Et si on ne sait pas comment le faire, c'est comme compliqué. Et en réalité, ce n'est le pas. Ce n'est pas parce que c'est converser avec les gens. Donc, parlons d'exemples concrets. Moi, je suis dans mes réseaux sociaux et puis il y a des personnes qui commentent mes lives, il y a des personnes qui viennent m'écrire des choses, répondre à mes stories, il y a des personnes qui mettent des likes, ou alors je me mets dans des groupes Facebook dans lesquels il y a ma cible, donc mettons que je suis coach pour les parents, je vais dans des forums de parents et je commence des conversations tout simples. Et dès là, en conversant avec les gens, je commence à, mais tu sais, moi c'est exactement ce que je fais, j'aide les parents à avoir une meilleure relation avec leurs enfants. Mais il me faut vraiment ça. Autre exemple, je vais dans la cafétéria en bas de chez moi, je suis en train de prendre mon cappuccino toute seule, je suis tranquille, et puis à côté de moi il y a une femme. On se sourit, elle commence à parler, je vois que, vous êtes d'où? Moi je suis d'ici, intéressant, et vous faites quoi dans la vie? Oui, voilà, moi je suis thérapeute pour à reconversion, parce qu'en vrai je suis infirmière encore, et du coup voilà, j'aimerais vraiment changer. C'est super intéressant, parce que c'est exactement ce que moi j'enseigne. Oui, bon, et comment? Oui, en fait,
une cliente. Vous ne savez pas combien de personnes j'ai eu comme cliente en faisant ça. Je les rencontrais à des événements de méditation, je les rencontrais parce que c'était des amis, je les rencontrais à des événements de networking, je les rencontrais tout simplement ici. Mais il y a autre chose. Est-ce que vous êtes vraiment ouvert? Est-ce que vous avez une sorte d'armure qui vous protège? Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont penser que je veux vendre. Il me faut des clients, il faut que je trouve des clients. Les gens vont me juger, les gens vont me rejeter. Mais moi, je suis timide, tu vois, j'ai toujours été timide, croyance. Je suis en train de m'identifier à ce que mon cerveau est en train de créer. Votre identité qui vous croyez d'être, ce n'est pas qui vous êtes. C'est une série de pensées répétitives. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes cette énergie que vous aviez quand vous étiez enfant. Et quand on était enfant, on était dans le moment présent, dans cette joie, dans cette présence. Il n'existait pas l'avenir, il n'existait pas le passé. On n'était pas encore identifié au mental. Les pensées nous traversaient, les émotions nous traversaient, on pleurait et puis ça passait tout de suite d'un coup. Et il y avait une autre émotion qui arrivait, il y avait une autre émotion qui arrivait. Mais on n'était pas en train de se valider ou de croire qui on était ou de dire oui voilà, moi j'ai besoin d'avoir plus de valeur de moi, donc pour me sentir plus valable aux yeux de mes parents, je vais essayer de marcher à 12 mois. Alors que tu as vu l'autre, il marche, il a 12 mois et c'est pas encore marché. Cette notion de compétition, cette notion des valeurs, c'est tous des trucs créés par la société qui n'existaient pas quand on était vraiment qui on est vraiment. Un être beaucoup plus grand que ça. Et mon but, c'est de vous enseigner à revenir à ça parce que c'est énorme. C'est encore là. Cette paix, cette harmonie, cette tranquillité, elle est encore là, derrière la météo. Et quand on est dans ce cœur-là, on est là, connecté avec les gens, c'est facile. Et c'est pas je connecte avec les gens parce que comme ça, elle va devenir ma cliente. Ça va être une conversation. Et si jamais de cette conversation, je vais avoir une cliente et que je peux l'aider dans sa vie, waouh, magnifique. Mais vous vous bloquez. Dans la business school, je vous enseigne aussi comment avoir un appel découverte. Donc, quand vous avez une personne qui veut travailler avec vous et que vous l'avez au téléphone et vous conversez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Et il y a autre chose. Pour que les gens aient envie de travailler avec vous, vous devez donner un goût de ce que ça veut dire travailler avec vous. Quand vous venez ici, vous avez un avant-goût, vous avez un aperçu de ce que veut dire travailler avec moi, être dans mon univers. Là, je vais vous coacher, je vais répondre à vos questions, vous allez voir comment est-ce que je coach. Donc, imaginons, ça c'est un exemple que je donne souvent. Hein. Vous êtes une femme des années 80, des années 50, et vous êtes en train de faire le ménage dans votre maison avec le balai et quelqu'un sonne à votre porte et vous dit « Madame, j'ai un truc à vous montrer. En fait, c'est quelque chose qui va révolutionner votre vie et votre ménage. » Alors, en fait, c'est un aspirateur. Un aspirateur, j'ai jamais entendu de ça. Qu'est-ce que c'est un aspirateur? C'est un mécanisme qui fonctionne comme ça avec la technologie des machins, avec un moteur, avec 4... La femme, elle dit « Oui, je ne comprends même pas. Ok, merci. Non, je ne suis pas intéressée. Au revoir. » Par contre, imaginez le vendeur qui arrive dans la maison de la femme et lui dit « Madame, j'ai un outil qui va révolutionner votre ménage. Est-ce que je peux vous montrer? Regardez. » Il jette la poussière par terre et il passe l'aspirateur. Et en 5 secondes se fait. Et la dame qui passe ses matinées à passer le balai dans toute la maison, elle dit « Waouh, mais c'est quoi ce truc futuriste ?» Il a montré concrètement avec un exemple concret, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes en train de donner un aperçu, un avant-goût et de montrer qu'est-ce que ça veut dire travailler avec vous? Est-ce que les gens sont en train de le voir, la valeur, la puissance de ce qui veut dire être accompagné par vous? C'est ce que je trouve très inspirant chez toi, Claudia. C'est toute cette valeur que tu offres gratuitement. J'ai pensé à toi cette semaine en aidant une personne de ma communauté. Et quand on aide, les personnes après veulent travailler avec nous parce qu'ils ont vu que notre aide, ça les aidait. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir l'argent tout de suite, ils vont le créer. Peut-être c'est nous qu'on les aide à créer cet argent. Je veux dire, combien de fois dans mes masterclass continu gratuits, j'ai aidé les personnes à trouver une solution pour trouver l'argent. Et je vous dis ça. La plupart du temps, c'est notre cerveau qui nous bloque avec la croyance qu'on n'a pas l'argent et en réalité, on l'a. En réalité, on l'a. C'est-à-dire, pensons-y en seconde. Où est-ce que je peux faire des économies? 1.
Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent me les prêter? 2. Est-ce que je peux faire un deuxième travail? J'ai des personnes qui ont fait 2 travails pour pouvoir se payer les coachings avec moi. Imaginez le niveau d'engagement, d'investissement, de motivation de ces personnes. Elles ont très bien vécu de leur activité, mais ça s'est voyé de niveau d'investissement. Est-ce que je peux éventuellement demander une augmentation de salaire? Est-ce que je peux vendre des affaires que j'ai chez moi? Est-ce que je peux utiliser mon cerveau à mon service et commencer à vendre des choses? Si je monétisais tout ce que mon cerveau sait faire, je sais chanter, je sais danser, je sais cuisiner, je sais faire du yoga. Je sais faire du coaching, je sais faire du marketing. Je sais faire les ongles. Même j'ai appris à faire ça dans un temps. Si moi j'ai monétisé tout ce que je connais, je fais de l'hypnose. Je suis praticienne en hypnose sagesse. Il y a plein de choses que j'ai, des connaissances que j'ai, que je pourrais mettre au service et les monétiser. Franchement, je pourrais me faire beaucoup plus d'argent de ce que je fais en ce moment. Donc, c'est juste ouvrez des portes dans votre cerveau. Ouvrez des portes. J'adore. Oui, inévitablement la foi, moi. Oui. Oui, oui, c'est une évidence pour moi, bien sûr. Oui, oui, je le sais. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, vous savez que vous êtes faite pour ça. Qu'est-ce qui est en train de vous bloquer de le faire alors? Si vous savez que vous êtes destiné à ça, que ça c'est ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est en train de vous bloquer de le faire? Parce que si vraiment vous le croyez vrai, vous l'aurez déjà fait. Il y a quelque chose qui est en train de vous faire croire que non, il vous faut encore, il vous faut ça, c'est difficile, c'est compliqué, maintenant, je ne sais pas. Amenez des solutions à votre cerveau. Voyez que vous n'êtes pas votre cerveau. Et encore une fois, si vous n'avez pas les outils, les connaissances, investissez. Et ça ne doit pas forcément être avec moi, parce que peut-être vous ne raisonnez pas avec moi, c'est parfait, c'est pas grave. Mais juste, allez apprendre, allez nourrir votre cerveau, parce que votre cerveau est ce qui crée l'argent. Si moi, par exemple, il y a une double vérité dans ce que je dis. Une chose est de dire, j'ai pas encore assez de connaissances, il faut que j'investisse plus, je fais encore une autre formation, et une autre formation, et une autre formation pour devenir un meilleur coach. Et il y a cette énergie-là, vous la voyez. Il a l'énergie de je vais apprendre encore plus. Et je sais que ça va m'aider pour réussir. Ça, c'est une énergie de je n'ai pas confiance en moi et je crois que les formations vont me donner cette confiance. Attention, aucune chose extérieure peut vous donner la confiance. La confiance est déjà en vous. Il faut juste la retrouver. Elle est déjà là. Derrière tout le blabla du cerveau. Et l'autre est, je suis confiante, je sais que déjà avec ce que j'ai, je suis hyper puissante et je peux aider plein de personnes, mais je vais quand même acquérir des nouvelles connaissances qu'il me faut pour faire un meilleur marketing ou une meilleure communication. 2 énergies différentes, manque, abondance. Et je conseille toujours aux gens d'investir dans mes programmes avec abondance, pas avec manque. C'est-à-dire, oui, j'en ai besoin, oui, je ne connais pas ça, oui, j'ai besoin d'apprendre plus, mais en même temps, je ne le fais pas parce que, oh mon Dieu, je ne suis pas assez, j'arriverai jamais, je me dis, non, je le fais parce que le truc ici qui bouge, qui dit, c'est ça qu'il me faut. Je sais que je vais y arriver avec ça, c'est exactement ce dont j'avais besoin parce que c'est complet. Je ne me laisse pas de cet exemple de l'aspirateur, tellement significatif. Nadia, elle est dans ma business school et elle vient à toutes les masterclass. Bravo Nadia. Elle a entendu ça plein de fois. Oui, Kiki, je résonne avec ta beauté intérieure. Merci Natacha. Et donc, revenons un peu. Donc, on a dit connecter avec un maximum de personnes et on a vu comment communiquer, converser avec les gens, commencer des conversations. C'est si simple que ça. Mais pour cela, vous avez vu, c'est simple et à la fois, je vous ai dit, il faut apprendre à régulariser votre système nerveux. Il faut apprendre à se désidentifier de votre cerveau et à vous voir, à voir comme vous voulez provoquer des blessures. Et puis, l'autre chose que je vous ai dit, c'est apprendre à faire du marketing, apprendre toutes les choses que peut-être vous ne connaissez pas. Par exemple, j'ai un module dans la Business School dans lequel je vous dis comment parler de votre offre. C'est-à-dire, les gens sont ici, ils veulent arriver ici. Comment est-ce que vous allez leur expliquer ce passage-là? Et j'utilise pour cela une métaphore très claire. Et c'est encore une fois hyper simple. La plupart des entrepreneurs que je vois, ils font l'erreur de dire voilà, dans mon offre, vous trouvez 10 modules
Dans chaque module, voilà, il y a X chapitres et puis vous allez rentrer dans la plateforme, vous trouvez aussi le PDF et puis dans le PDF, il y a aussi des liens vers des vidéos et puis vous allez, on appelle des groupes avec moi chaque semaine. Qui a envie d'acheter? Non, dites-moi, là, qui est enthousiasmé par ça? C'est pas ça qui intéresse les gens, c'est pas la technique, le machin, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que les gens veulent savoir vraiment? Les gens veulent savoir quels sont les résultats et comment y arriver. Ils veulent savoir qu'ils sont en sécurité quand ils rentrent dans votre programme. Ils veulent savoir que ça va être un voyage confortable, amusant, beau, qu'il a l'énergie qu'ils veulent. Et ils veulent savoir qu'ils vont arriver au résultat. Ça veulent savoir les gens. Pas combien de modules. Je ne vous ai même pas dit combien de modules il y a dans la Business School. Je ne vous ai pas dit tout ça. Je vous dis qu'est-ce qu'il y a. On va parler des systèmes nerveux, on va parler des mindsets, on va parler de comment construire une offre, comment décider le prix, comment cibler. On va parler de comment je vais parler dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je devrais dire dans les réseaux sociaux? Comment transformer mes croyances limitantes. La relation à l'argent. Comment faire des stratégies de communication et de visibilité. Je ne vous ai pas dit, on se voit toutes les semaines. Oui, c'est vrai ça aussi. Mais ce n'est pas ça. Vous voulez savoir, est-ce que ça me donne les outils, les bases, les fondations pour pouvoir grandir dans mon entreprise? Oui. Et pas seulement les stratégies. Parce que si vous avez que les stratégies, ça ne vous sert pas. Parce que vous n'avez pas fait tout ce travail de regarder vos blessures, regarder votre système nerveux, regarder votre mental. Venez dans la Team Business School. Et en plus, il y a une communauté merveilleuse. Donc, on a vu les deux. La troisième, c'est vendre. La troisième, c'est faire son offre, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je viens de dire. Je me suis un peu anticipée. C'est-à-dire que c'est ça. Tout simplement, les gens, quand ils font leur offre, déjà, c'est « Ok, là, il faut que je parle de mon offre. Il va penser que je veux vendre. » Oui, vous êtes là pour vendre parce que vous savez que quand les personnes vont acheter avec vous, vous pouvez vraiment les aider. Moi, je ne peux pas vous aider avec juste ces masterclass. Ça va être juste ce qui va vous permettre de faire un premier pas. Mais le vrai travail, c'est faire un coaching avec moi. Si vous ne venez pas travailler avec moi, je ne peux pas vous aider autant que je peux. Donc oui, je veux vendre. N'ayez pas peur de la mettre. Soyez transparent, soyez vrai. Vous voulez vendre parce que vous savez que quand vous vendez, quand les personnes rejoignent vos programmes, vos formations, vos offres, vous pouvez vraiment les aider. Chose que vous ne pouvez pas faire en gratuit. Je vais vous faire un exemple très concret. Vous savez que je mets en story en ce moment, pose-moi une question anonyme. Et j'ai plein de messages. Et je m'amuse et j'adore vous répondre, non? Mais soyons clairs. Ma réponse dans ce truc petit dans lequel je vous donne une réponse qui est... J'essaie de raccourcir au maximum parce que moi je suis en plus prolifique. Ça va vous aider parce que je vous explique. Ah, tu es en train de t'identifier au cerveau ici, regarde cette croyance et puis tu fais ça. Et si c'était mais ça ne va pas se reprogrammer comme ça votre cerveau. C'est pas juste en m'écoutant en live une fois, c'est pas juste en lisant une de mes choses une fois. Pour le cerveau, il faut de la répétition et de la constance. Et c'est pour cela que venir écouter et se faire coacher chaque semaine, et écouter les vidéos chaque fois, c'est ça qui nous reprogramme dans une nouvelle réalité. Imaginez avoir fonctionné pendant 30 ans, 40 ans, l'âge que vous avez avec un programme dans votre cerveau, c'est comme un ordinateur. Et à bout d'un moment, moi, je vous invite à rentrer dans tout un nouveau paradigme. Un paradigme dans lequel la vie n'était pas ce que vous croyez. Il y avait un malentendu. Le malentendu, c'était que vous croyez être cette voix dans votre tête. Vous croyez que toutes ces choses étaient relevantes et vraies et vous ne les voyez même pas passer. Dans le paradigme que moi, je vous enseigne, c'est tu n'es pas ton cerveau. Et toutes ces voix-là sont des illusions, ne sont pas vraies. À chaque fois que tu as cru être timide, introverti, que tu as cru être moins que l'autre, que tu t'es comparé, c'était une illusion. Dans ce paradigme, moi, je te fais voir qui tu es vraiment. Ou encore mieux, quoi es-tu vraiment? Et tu es Dieu, tu es l'univers, tu es expansion, tu es amour, tu es paix, harmonie. Et quand tu vois que tu es ça, tu partages, tu parles, tu connectes avec ça. Mais pour que ce nouveau programme s'installe, c'est pas assez une fois. Il faut venir le répéter. Le répéter pourquoi? Parce que notre cerveau, toujours pour ce système de protection, il veut oublier.
il veut qu'on oublie. Il veut qu'on s'identifie à la tête à nouveau. Comme ça, on reste bien dans la zone de confort, bien protégé, bien dans le connu, à répéter des patrons et des choses qui continuent à nous faire vivre des blessures. Et c'est pour ça que les gens disent, si vous voulez changer votre réalité, changez vos pensées. Donc, parler de son offre, parfois, ça peut réactiver plein de choses. Première, assumez le fait que oui, vous voulez vendre parce que vous savez que quand les gens viennent dans vos programmes, vous pouvez vraiment les aider. Et ce n'est pas suffisant qu'ils viennent regarder un live, ce n'est pas suffisant qu'ils viennent lire un post. Ça aide déjà énormément, on est d'accord. Mais la vraie transformation se passe en coaching, en entrant dans une conversation avec vous. Et d'ailleurs, commencez à poser vos questions parce qu'on arrive vers la fin de cette masterclass. Donc, je vais vous coacher. Donc posez-moi vos questions. Donc, faire votre offre n'est pas parler de la technique qui se trouve. Alors, on appelle toutes les semaines, tu peux m'écrire entre un appel ou l'autre, tu peux m'écrire des mails et puis tu peux me contacter, je te ferai un compte rendu à la suite de chaque appel. On s'en fiche. Les gens veulent savoir quel est le résultat. Est-ce que je vais avoir le résultat? Est-ce que ce voyage va être paisible? Est-ce que je vais me sentir bien? Et il y a un autre problème. Que là, vous allez me dire, oui, mais Claudia, mais moi, je ne peux pas assurer les résultats. Très vrai. Très, très, très vrai. Alors, comment on fait? Comment on fait à dire les gens, viens travailler avec moi, je te fais faire 10 000 euros? Soyez honnête et transparent. Vous n'êtes pas en train de dire, je t'assure qu'à la suite de ça, tu vas avoir le résultat. Surtout parce que les gens rentrent dans vos programmes avec des désirs qui sont liés à l'ego. C'est-à-dire, leur tête leur fait croire qu'ils veulent ça. Mais ce que chacun d'entre nous veut vraiment, c'est être en paix. Et la paix se trouve déjà là à l'intérieur de nous, mais on est complètement pris par notre mental. Les gens vont vous dire, moi je veux la vie des rêves, moi je veux l'argent, moi je veux être plus mince, moi je vais changer de vêtements, moi je veux... Oui, et on peut créer tout ça. D'ailleurs, je le crée, je vous aide à le créer, mais ce que les gens veulent vraiment, c'est être en paix. Donc, vous êtes en train de vous dire, je vous aide à cheminer vers ça. Mais le vrai résultat et la chose qui va être la plus grande que vous allez faire dans ce programme, c'est de revenir à qui vous êtes. D'être en paix, c'est pendant le résultat. Ça ne me change rien que je vends ou je ne vends pas. Je suis en paix. Si je vends, super. Si je ne vends pas, je suis tellement connectée à mon présent que c'est merveilleux. Et là, vous allez me dire, oui, quand même, Claudia, mais moi, j'ai besoin de gagner de l'argent. Très juste, très juste. Et c'est pour ça qu'on va utiliser notre cerveau à notre service. Et pas être dirigé par notre cerveau. Ok, comment est-ce que je peux faire de l'argent concrètement? C'est hyper simple. Si moi je décide que je vais donner je vais donner un accompagnement à 2 000 euros. 2 000 euros, ok? 2 000 euros, il me faut une personne qui achète mon accompagnement à 2 000 euros et j'ai un salaire très bien, c'est plus que le SMIC, avec une personne. Combien de personnes il y a dans vos réseaux sociaux? Combien de personnes vous connaissez? Combien d'amis ils ont vos amis? Je veux dire, vous êtes vraiment sûr que vous n'arrivez pas à trouver une personne qui a envie de travailler avec vous? Là, vous allez voir toutes les résistances de votre cerveau. Là, vous allez les voir. 2 000 euros, t'es folle, c'est trop cher. Une personne, je ne sais pas. C'est pour ça, venez en coaching. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver une personne qui vous paye 2 000 euros et vous y croyez pas. Il a décidé de travailler avec moi. Et là, on va pousser un peu plus loin. Maintenant, trouve 2 personnes. Parce que pendant que vous faites ça, vous êtes en train aussi de faire grandir vos pages. Vous continuez à donner du contenu. Les personnes commencent à vous connaître un peu plus. Vous faites des stratégies de visibilité dont on parle dans la business school. Et du coup, vous connectez avec plus de gens. Et deviennent 2 personnes. 4 000 euros par mois. Et puis, on répète les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes actions. Parce que fondamentalement, il s'agit de ça. Nouvelle connexion neuronale, nouvelle patron neuronal. On le répète, il fonctionne, on le répète. 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Mon agenda est plein. C'est ce que j'ai vécu. Mon agenda, j'avais 15 personnes en individuel. Je ne pouvais plus prendre des personnes en individuel et je ne voulais plus travailler autant. J'ai créé la Business School. La Business School, aujourd'hui, il y a 400 personnes. Premier lancement de la Business School. Flop. C'était nouveau, c'est normal. C'était nouveau, je ne savais pas encore comment la vendre. Je devais trouver mon processus de vente. On parle de ça dans la Business School. Quel est le processus de vente de ce programme?
Et puis j'ai appris, ça fonctionne. 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. On veut plus de personnes dans nos programmes en ligne. On doit avoir aussi plus de visibilité. Comment on va la gagner? Comment on va faire? Comment on va faire connaître notre programme à un plus grand nombre de personnes? Ce sont toutes des choses dans lesquelles on est en train d'utiliser notre cerveau à notre service. Dans toute cette analyse très rationnelle et concrète, quand le mental s'est mis au milieu, oui, mais pourquoi? Et si je n'y arrive pas, personne ne voudra acheter à 2000 €. Ça, c'est ce qui bloque. Et moi, je suis là pour vous le montrer. J'ai deux cibles, les personnes qui remontent d'une dépression et qui ont envie de changement, être en paix, se connaître profondément, les entrepreneurs, libération des traumas. C'est ok, deux cibles. J'ai deux cibles aussi. J'ai deux cibles. J'ai des personnes qui tout simplement rentrent dans l'académie de la vie parce qu'ils veulent apprendre le mental, le corps et l'âme. Donc c'est vraiment apprendre à vivre ce programme. Et j'ai les entrepreneurs. J'ai deux cibles. On peut même se diviser. J'ai les entrepreneurs qui font beaucoup d'argent et qui veulent du coup aujourd'hui faire beaucoup d'argent, avoir du temps et du plaisir, donc changer leur façon de travailler. Et j'ai des entrepreneurs qui sont au début. C'est tout à fait ok si tu le gères bien, Vanina. C'est ça, non? C'est-à-dire, puisque tu as deux cibles, pense bien à faire du contenu qui parle à ces personnes. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez vu une publicité, n'est-ce pas? Une publicité qui a été ciblée pour les entrepreneurs. Donc, quand j'ai fait une masterclass qui est ciblée pour ces personnes-là, j'attire ces personnes-là qui viennent, me connaissent et reçoivent ce contenu. Plusieurs fois, j'ai fait d'autres masterclass qui sont comment par exemple, la dernière, c'était comment avoir des conversations difficiles. Ce n'était pas pour les entrepreneurs, c'était pour tout le monde. C'était un atelier. Donc, je parle à ces personnes-là. Donc, tu vois comme si ma communication est divisée dans le sens, à chaque masterclass que j'ai fait, parce que les masterclass sont ce qui fonctionne mieux pour moi. Attention, peut-être que pour toi, ça va être des séries de vidéos que tu vas envoyer en contenu gratuit. Les gens voient un post, tu découvres à travers un post, il y a un article de blog lié à ce post, ils vont dans l'article de blog, ils lisent l'article, ils téléchargent le contenu gratuit. Dans ce contenu gratuit, il y a 3 vidéos à toi dans lesquelles tu expliques comment sortir de la dépression. Ils adorent, ils veulent travailler avec toi. Donc, tout ça sont des choses dont on peut parler dans la Business School parce que je vais me dédier à chacun d'entre vous. On va voir quel est votre processus de vente, qu'est-ce qui vous met le plus en joie. Est-ce que c'est les lives comme moi? Est-ce que c'est les newsletters? Est-ce que c'est des articles de blog? Et sur la base de ça, on va créer des stratégies. Et on va penser, elles sont où ces personnes? Quand je suis en train de parler aux personnes qui sont en dépression, je leur parle comme ça, de cette façon-là, avec ces stratégies. Quand je parle aux entrepreneurs, j'utilise cette autre stratégie. Donc, de cette façon-là, tu peux très bien parler aux deux. J'ai déménagé au Portugal et du coup, comme je ne parle pas encore bien portugais, converser avec des personnes en personne ici est compliqué et pas de communauté correspondant à mon... Je n'ai pas compris la dernière, Béatrice, mais excuse Béatrice, énorme excuse, pas de toi, de ton cerveau qui veut te protéger, va te dire oui, mais est-ce que tu parles français? Oui. Il y a des personnes françaises au Portugal. Regarde sur Facebook, français en Portugal. Autre solution, il y a des personnes qui parlent anglais. Est-ce que tu parles anglais? Parle en anglais. Va à des cours d'échange linguistique, portugais, français. Tu sais combien de personnes tu peux rencontrer à des cours des échanges linguistiques? Vous voyez, il y a plein de solutions quand on veut les voir. Mais quand on veut se faire avoir par notre cerveau, parce qu'il veut nous garder dans notre zone de confort, on ne le verra pas. Si vous croyez que la langue était ce qui m'a arrêté, je ne serai pas ici. Vous savez que mon français n'est pas parfait. Je fais 1 million. Dans une langue qui n'est même pas la mienne, en faisant plein d'erreurs de grammaire, en parlant comme ça, comme je vous parle, que je fais encore des erreurs. J'ai des clients parfois en espagnol, j'ai des clients parfois en italien, j'ai des clients parfois en anglais. Mais mon plus grand public est la France. Et quand j'ai débuté, c'était il y a 4 ans et mon français, il n'était pas comme ça. Ma façon de parler, elle n'était pas comme ça. Ma façon de m'exprimer, c'était pas comme ça. On s'en fiche. Je crois tellement au fait que tout est juste et je crois tellement au fait que, en tout cas, les personnes qui sont pour moi sont là et viendront.
Du coup, j'attire beaucoup de personnes qui sont bilingues aussi. C'est très intéressant. Des personnes qui sont portugaises, françaises, espagnoles, françaises, des personnes qui sont anglaises, françaises. C'est parfait. Et du coup, ils me disent, Claudia, mais du coup, moi, j'aimerais le faire en anglais, mais mon anglais n'est pas parfait. Claudia, une personne qui est en Japon, mon japonais n'est pas parfait. Donc, on s'affiche. Les personnes sont plus concentrées sur votre contenu que sur votre grammaire. Et parfois, c'est mignon et ça devient même votre symbole de reconnaissance. C'est-à-dire, c'est devenu mon unicité. Les gens me connaissent comme Claudia, l'italienne, blablabla. Et ils aiment mon accent, ils aiment la façon dont je parle. Ils sont concentrés sur ce que j'ai à dire, pas ma langue. Ils oublient même, ça leur plaît. C'est exotique. Exactement, Béatrice. Vas-y, fonce. Va, je t'ai donné des exemples, va à ces événements-là, dans ces groupes-là, à faire ces choses-là. Et parle de ce que tu fais. Merci Thomas, toujours charmant. Je confirme et c'est magnifique de te voir aller et t'exprimer avec autant d'assurance. Mais oui, je veux dire aussi, attention, combien de personnes parlent 4 langues? Les personnes qui sont venues me dire parfois, oui, tu fais une erreur, je leur dis, oui, merci, ok. Oui, franchement, la façon dont vous écrivez, ça fait mal aux yeux. Vous parlez combien de langues, madame? C'est pas grave, c'est leur cerveau. Parce que moi, ça me fait la peine parce que, mon Dieu, ça doit être difficile de vivre dans leur tête. Il faut que je sois parfaite. Il faut que j'écrive bien. Il faut que je sois ça pour être acceptée dans le monde. Il faut que j'aille ce niveau. Il faut... Waouh! Non, merci. Venez travailler avec moi, madame, je peux vous aider. Je veux dire, je ne vis pas ma vie comme ça. Si je me privais d'être qui je veux être, de faire les choses que je veux faire juste parce que je ne suis pas parfaite, adieu. Je distribuais des centaines de cartes de visite. Les gens me disent que ce que j'ai fait est intéressant, mais peu sautent le pas. Ok, voyons ce passage-là, tu vois. Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer quand tu donnes les cartes de visite? Quand tu donnes les cartes de visite, est-ce que tu es en train de donner un avant-goût de ce que veut dire travailler avec toi? Par exemple, ça, non? Là, tu es en train de voir comment je coach, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que c'est mon univers. La carte de visite, c'est voilà ce que je fais. Ouh, ça a l'air intéressant. Mais ils n'ont pas goûté à... Ils n'ont pas essayé sur eux. Si moi, je vous dis, avec ces cartes de visite, vous avez un coupon. Vous voyez, c'est moins 50%. D'ailleurs, la première séance même, c'est gratuite. Donc, si vous l'essayez, on peut prendre un rendez-vous. Allez, ok, oui, je sais. Et là, quand ils essayent ces premières séances gratuites, c'est comme waouh, je ne m'attendais pas à ça. En fait, c'est transformateur. Je vais prendre un autre rendez-vous. Mais la carte de visite, c'est comment dire exemple. Ma copine, elle est coach en sexualité sacrée. Ah, il est ma soeur. Ciao, Sad. Je suis coach en sexualité sacrée. Ah, ça a l'air intéressant. Et du coup, Charles, on disait... Parce que c'est comme, oui, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est, non? Mais mettons le cas qu'on est en train d'avoir une conversation et cette personne elle dit, oui, franchement, j'ai l'impression que moi et mon mari, on s'entend vraiment pas. Bah, j'ai l'impression que lui, il a des goûts un peu plus animal dans la chambre. Et moi, alors, je suis plus délicate, tu vois. Moi, j'aime pas cette attitude comme ça. On ne se trouve pas du tout. Du coup, bah, dernièrement, les choses sont compliquées, hein, franchement. Ah, c'est intéressant. Est-ce que je peux te poser des questions? Parce que franchement, c'est exactement ce que j'ai fait. Et je crois que si on va voir qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vas voir un peu plus clair. Ah oui, c'est ce que tu fais. Oui. Je te pose des questions. Ah ouais, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est intéressant. Mais du coup, ça, c'est ton métier? Oui, je fais exactement ça. En fait, si tu veux, ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous avez l'intelligence émotionnelle? Parce que finalement, il s'agit de ça. Mais cette intelligence émotionnelle, elle va complètement... Elle va complètement bloquer quand on est dans le panique, dans le stress. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais prendre trop de place, ce que je me dis, j'exagère, on dirait que je veux vendre, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Vous comprenez? Ok, je donne juste la carte de visite. Non. Tu parles anglais aussi? Super, encore mieux, Béatrice, vas-y. Connecte avec les gens aussi en anglais. Ma soeur m'envoie des messages sur mes publications régulièrement pour mes fautes d'orthographe. Oui, et tu sais, quand j'ai commencé, en fait, j'étais en couple avec un Français et sa maman
adorable. Elle me corrigeait tout. Imagine, elle me corrigeait tout parce que pour elle, elle vient aussi de notre réalité dans laquelle ingénieur, il faut être professionnel, tu vois, ces trucs de il faut être professionnel. Il y a une différence entre je suis sérieuse dans mon travail, mais je ne me prends pas au sérieux dans mon travail. Oui, je suis professionnelle, je suis très professionnelle, mais en même temps, la professionnalité ne se trouve pas dans mon orthographe. Et c'est normal que certaines personnes pensent encore comme ça, c'est notre société, surtout en France, il y a beaucoup ça. Hein. En France, c'est très l'éducation française. Donc, c'est ok, moi j'arrive pour bouger toutes vos croyances. Bouger tout là où vous êtes coincé, contracté. Non, libérons-nous. Parce que quand on part d'ici et pas d'ici, c'est quand vraiment on va être libre. Et la liberté que moi je vous invite à créer, c'est la liberté financière, la liberté d'ici. Parce que vous pouvez faire beaucoup d'argent et être complètement ici, bloqué. Ça change quoi alors? Bon, j'avoue que je suis une maniaque de la grammaire orthographe, mais je m'attache davantage à l'énergie que je perçois. Oui, voilà. Après, quand on se voit, que notre mental s'attache à certaines choses, on peut aller à travers. Coucou Ariane! Quand je crois en moi, je n'ai besoin de rien, ça marche. Le marketing va me permettre d'améliorer les choses, mais je sais que ma réussite dépend de ce qui se passe en moi. Exactement. Ton live est top, Claudia. Coucou Claire. Donc, on arrive à la fin. Posez-moi d'autres questions pour que je puisse répondre entre temps, mais je vais vraiment vous parler c'est dans mon téléphone. La Business School. Maintenant, je vous parle de mon offre. Parlons de ça. Alors, il s'appelle la Soulful Business School. Je l'ai réappelé comme ça parce que je vais rebâtir toutes les vidéos. Donc, déjà, le contenu qui est dedans aujourd'hui, c'est hyper puissant. Mais à partir de septembre, pour toutes les personnes qui vont s'inscrire dans le programme, vous allez être en live avec moi comme ça. Et du coup, on va co-créer le module. C'est-à-dire, le premier module, c'est ma cible, mon offre, les prix, comment je rentre en contact avec les gens. Donc, pendant que vous êtes en train de me poser vos questions et vos cas précis, moi, je vous réponds. Donc, je vous donne le contenu et à la fois, je réponds à votre problématique spécifique. C'est ça l'avantage de le faire comme ça. Puis, on va parler quoi écrire dans les réseaux sociaux, comment communiquer, comment avoir plus de visibilité. Bien évidemment, il y a toute la première partie sur le mental, sur le système nerveux, les hypnoses, les pratiques. Et vous avez, avec tout ça, avec toutes les vidéos de la Business School, accès à toute l'Académie de la vie. L'Académie de la vie est mon programme dans lequel vous avez mental, corps et âme. C'est-à-dire, c'est vraiment, on apprend à vivre parce que personne ne nous l'a appris. On sait identifier tout ce temps-là avec notre tête. On ne sait pas être en paix parce que notre subconscient recherche le trauma continuellement. Comment être en paix, comment partir d'ici. J'ai dû l'apprendre. C'était toute la dernière année, une perte d'identité, mort de l'ego, tout ce que j'ai pu vivre pour retrouver quelque chose de beaucoup plus grand. Dans la Business School, on va faire tout ça. Je vais vous inviter donc à avoir des stratégies de visibilité, des communications. Mais le truc plus précieux, à part toutes les vidéos qu'on va voir ensemble, donc vraiment comment attirer les clients, comment vendre, tout ça, c'est les coachings qu'on a ensemble. Business School, Claire est une cliente de la Business School. Donc, les coachings qu'on a ensemble chaque semaine sont hyper précieux. On se voit sur Zoom et on converse. Donc là, vous venez, Claudia, je suis bloquée, je ne sais pas comment vendre ça. Et moi, je vais vous coacher. Et là, pof, c'est des blocs et on avance. Claudia, je ne crois pas légitime. Claudia, ma soeur, elle fait plus que moi. Claudia, enfin, plein de choses. Il y a plein de cas. On parle de légitimité, on parle de quel titre je mets, comment je vends ma retraite, comment je vends mon offre. Claudia, je suis bloquée, je ne sais pas du tout comment leur parler. Claudia, je vais faire un atelier de 3 jours, je ne sais pas quoi leur dire, comment leur dire. On va parler de tout ça. Coucou Auréa. On va parler j'ai l'impression que ma communauté n'est pas engagée, ne me répond pas, il m'ignore. On va parler de qu'est-ce qui se cache derrière cette pensée, quelle est la blessure, comment la voir et du coup de là, quelle autre énergie utiliser avec votre communauté pour connecter vraiment avec eux. Pourquoi est-ce que vous bloquez là-dessus? Je fais des coachings individuels, mais ça dépend. J'ai un appel, je ne prends plus beaucoup de coachings individuels. Je prends plutôt des masterminds quand on veut travailler vraiment proche de moi. Mais l'individuel, là, j'ai un appel pour voir si j'ai un rendez-vous en one-to-one en septembre. Autrement, ça sera pour janvier, Thomas. Combien sommes-nous en groupe? Ça dépend, ça varie. Ça peut aller de 10 à parfois 20. Ça dépend des personnes qui sont connectées. Mais je dirais, les filles, dites-moi si je ne me trompe pas, on ne dépasse pas le 20-30 quand les gens sont en forme. Ce qui se passe, c'est que la question d'une personne,
est toujours la question d'un autre. Par exemple, au mois d'août, on était 10, 15, c'était calme. C'est toujours comme ça. La question d'une personne est souvent la question d'un autre. Donc, quand il y a Auréa, Stéphanie, Claire qui me posent une question, ça résonne avec celle des autres. Donc, si voilà, je voulais poser la même question, ça m'a donné un aperçu à moi aussi. Donc, c'est toujours hyper enrichissant. Et vous avez tous les replays. Donc, vous pouvez déjà dès maintenant aller voir tous les replays. Et puis, j'ai eu une idée géniale. Je suis trop excitée de vous donner ça. J'ai décidé de vous faire un e-book pour celles qui vont s'inscrire à ce moment. Comment débloquer vos croyances limitantes. Je ne vous donne pas seulement le processus que moi j'utilise pour moi-même, mais je vous donne toutes les croyances limitantes que je peux débloquer en 4 ans d'activité à propos du business. Exemple, je ne suis pas légitime, ma communication n'est pas claire, je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment vendre. Toutes ces phrases que vous me répétez souvent parce qu'ils reviennent pour chacun d'entre vous. Moi, je vous écris tout ce que vous avez besoin de savoir au niveau de ma communication n'est pas claire. Je bloque, j'ai un problème avec l'argent. Un e-book avec tout ça. Donc, c'est hyper riche ce programme. C'est hyper riche. Et l'avantage, c'est qu'avant, je ne voulais pas le donner en payant plusieurs fois. Donc, c'était 2000 €. Si vous voulez rentrer dans la business school, c'était 2000 €. Il n'y avait pas d'autre. Aujourd'hui, j'ai décidé que je vais vous permettre de payer en plusieurs fois. Pas parce qu'il me manque l'argent. Les gens, franchement, je faisais 40 000 € de ventes quand je les vendais à 2000 €. Hein. C'est pas parce qu'il me manque des gens qui les rejoignent. C'est parce que je veux. Parce que je veux, vraiment. Aujourd'hui, j'ai eu tellement de succès que je peux le rendre, ce succès. Donc, si ça peut vous aider de payer en plusieurs fois, bienvenue. Mais je veux vraiment que vous m'écoutiez quand je vous dis, ne laissez pas que cette masterclass soit juste une autre masterclass que vous avez écoutée. Vous avez eu des déclics, vous avez eu des compréhensions, vous vous êtes vu, vous avez compris là où vous bloquez. Et puis hop, vous revenez avant. Ne laissez pas que ce soit juste ça, parce que si vous voulez vraiment réussir dans votre vie, dans votre business, investissez. Et je ne le dis pas parce que vous le sentez dans mon énergie en tout cas. À moi, ça ne me change vraiment rien. J'ai plein de clients. Mais je le dis parce que ça me tient au cœur. Si je n'avais pas investi tout l'argent que j'ai investi en moi, je ne serais pas où je suis. Donc, je le sais que même pour ma santé, pour ma santé mentale, tout, heureusement, j'ai eu les revenus, j'ai eu l'argent qui m'a permis d'avoir ces connaissances. Donc, puisque je suis aussi en train de vous donner la possibilité d'accéder en plusieurs fois, en payant en plusieurs fois, prenez cette possibilité. Encore plus parce que vous allez faire partie des personnes avec qui je vais bâtir ces nouvelles vidéos, c'est-à-dire vous venez avec votre problématique. Les lives qui vont rester sur la plateforme vont être créés avec vous. Donc, profitez de ça. J'aurais bien voulu échanger avec toi. Viens de le mastermind, Thomas. Celui de ce moment-là, il est déjà plein. Donc, c'est plein, on va commencer en septembre. Le prochain, ça sera en janvier. C'est prise la place, Leslie. Le rendez-vous coaching permet toujours d'avancer. Oui, c'est ça. Angélique aussi, elle est dans la business school. Les coachings des groupes de Claudia sont vraiment super intéressants. Il y a toujours une fille qui pose une question que d'autres n'osent pas poser. Oui. Est-ce que tu vends l'e-book? Non, il est juste pour les clientes de la business school. Il sort quand ton e-book? C'est compris dans la business school. Donc, dès que je commence à le mettre en place, il sera prêt. Le mastermind, oui, la question de l'une parle aux autres. C'est un vrai investissement, les filles. Ça vaut le coup. Oh, la Pico! C'est qui m'a permis de rejoindre le mastermind. Merci pour cette opportunité. Super. Est-ce que vous avez des questions sur la business school? Est-ce que vous avez besoin que je vous aide? Je vous coach sur quelque chose là en ce moment? Et dites-moi, est-ce que cette masterclass, ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous avez vu des choses que vraiment vous avez besoin de voir? Par rapport à l'académie, la différence. Dans l'académie, on ne parle pas business. Bien évidemment, vous avez 2 rendez-vous avec moi, avec la business school. Le rendez-vous business et le rendez-vous lifestyle. Donc, vous pouvez venir faire le coaching de vie aussi. La différence, c'est que c'est vraiment le coaching de vie dans l'académie. Donc, vous pouvez parfois venir parler de business. Les filles le font. Mais c'est beaucoup plus centré sur problématiques d'autres sphères de vie. Relations au corps, voilà, tout ce qui touche autre. Ça, c'est la plus grande différence. On parle beaucoup du mental, on parle beaucoup de... Je vois comment mon cerveau réagit, je me suis vu faire ça, mes parents, mes machins, mes enfants.
Oui, merci pour les astuces. Super. Merci, tu as répondu à ma question. Magnifique. Ok, donc ne laissez pas que ça s'arrête là. Vraiment, allez faire votre travail sur votre cerveau, allez faire votre travail de communication, de stratégie. Ne laissez pas que ce soit juste ça parce que le cerveau va oublier, il va vous remettre dans le cycle qu'il connaît. C'est normal. C'est que j'ai appris l'influence des pensées sur notre entreprise. Exactement. Moi, j'ai eu une grosse perte de sens avec l'expérience spirituelle que j'ai eue avec Sadhguru. Et du coup, je suis déjà dans la business school, mais j'ai vu des choses dont je n'avais pas encore conscience. La business school a été l'un de mes meilleurs investissements. Je vis beaucoup plus en paix depuis. Oh, coucou. Tu as répondu à ma question, comment faire si on n'a pas encore de visuels. Oui, merci Claudia. Toujours intéressant de réécouter toutes ces infos. Super. Top, toujours top. Je suis tombée en freeze mode ces derniers jours, donc ça m'a beaucoup aidé. Merci, super. Donc, hop, régulariser son système nerveux. Ça te remet dans... En fait, quand on est en bas, dans la théorie polyvagale, vous avez ça dans l'académie de la vie. Quand on est en bas de l'échelle, donc c'est vraiment le freeze. Notre travail, c'est de faire remonter l'énergie, de la faire remonter jusqu'à la régularisation. Ici, c'est l'énergie de lutte. Ici, c'est l'énergie de freeze. Nous, quand on est ici, on fait jusqu'à revenir en régularisation. Pour revenir en régularisation, c'est tout ce qui nous provoque de l'amour, de la connexion, de l'enthousiasme, nous fait sentir bien. Donc, je suis heureuse que tu me dises que ça réussit à créer ce sentiment pour toi. Est-ce qu'il est heureux de replay de cette masterclass? Bien sûr, comme toujours, dans l'Instagram, et vous allez le recevoir par mail. Quel est le prix de la Soulful Business School pour ceux qui sont déjà? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu y es déjà, donc tu as déjà tous les contenus. Le nouvel contenu pour les filles qui sont déjà dedans, ça va être gratuit. Thomas, si tu veux changer, vas-y, sinon cela reste loin de toi, je voudrais. Belle journée au Mexique. Donc, j'espère de vous voir dans la Business School. Le lien est dans ma bio. Donc, vous allez voir, vous avez plusieurs possibilités de payer en plusieurs fois. On va bâtir ensemble tous ces nouveaux modules. On va le faire vraiment sur la base de ce qui sont vos nécessités, vos besoins, vos questions, vos blocages. Donc, c'est ça qui va être super intéressant. Et surtout, la chose plus puissante, c'est venez en coaching chaque semaine. Réécoutez les coachings si vous ne pouvez pas venir. Regardez les replays, ils sont super riches. Ok? C'était un plaisir. Pour pouvoir créer l'entreprise que vous désirez vraiment, il faut ça. Il faut ça. C'est pas d'excuses. C'était un plaisir. J'espère de vous voir bientôt et je vous souhaite une très très belle journée. Bye!